nous avons fermé. Ces murs-là que vous voyez, dorénavant, nous ne les mettons pas. Mais compte tenu de la situation que nous avons rencontrée sur le terrain, c'est comme ça que ce mur-là est visible. Pour nous aussi, c'est toute une expérience parce que depuis que nous aménageons des sources, c'est pour la toute première fois que nous aménageons une source avec toute cette technicité. C'est ainsi que nous sommes arrivés ici. Alors, compte tenu des débits que nous avons rencontrés, nous avons pensé utiliser ces tuyaux de grande dimension afin de permettre aux bénéficiaires de s'approvisionner le plus rapidement possible. En principe, les travaux devaient se limiter ici, là où il y a des marches de l'autre côté, mais nous nous sommes rendus compte que les sols ici étaient instables. Alors, pour parer aux éboulements futurs, nous avons pu construire ce premier mur de soutènement. Nous avons pensé mettre les escaliers de ce côté pour faciliter la corvée au moment. Au lieu de descendre difficilement, nous avons facilité en construisant ces marches afin qu'ils puissent descendre facilement. De l'autre côté aussi, comme il y a des rives d'où proviennent les bénéficiaires, nous avons aussi mis les marches de ce côté-là de manière que lorsque les mamans traversent ces ruisseaux qui restent incontournables, peuvent descendre par ici, de part et d'autre, puis peuvent venir puiser. Alors, de ce côté, on a dû ériger encore un autre mur, toujours dans le souci de maintenir ou autrement de lutter contre les érosions futures. Alors, les travaux ne s'arrêtent pas jusque-là. En tout cas, il reste un grand travail ici de protection de cet ouvrage. Ce travail consiste à lutter contre les érosions. Et pour lutter contre ces érosions-là, en tout cas, de ce côté, normalement, les maisons ne peuvent plus être construites. On ne peut même plus emblaver des champs ici. Donc, ça doit être une zone verte protégée, jusqu'à même à 200 mètres, 250 mètres, pour que cette source soit protégée. Une fois que les maisons sont construites de ce côté, en tout cas, en peu de temps, nous risquerons de revenir à la case du départ. Donc, vraiment, le comité qu'on a mis en place est censé veiller jour et nuit pour que les bénéficiaires puissent utiliser cet ouvrage à bon escient, respecter les marches que nous avons mises pour eux, mais aussi que les enfants ne jouent pas au-dessus là-bas. C'est une bande verte aussi. Donc après ceci, toute cette partie-là ne pourra plus être visitée par les individus. Donc il faut que la végétation pousse jusqu'à la fin. Alors de l'autre côté-là aussi, il faut un canal qui puisse empêcher ce que les eaux descendent par ici. Donc les eaux doivent aller directement vers les ruisseaux et de part et d'autre. Nous avons bien voulu mettre des canaux de déviation. Nous nous sommes rendus compte qu'en mettant ces canaux de déviation, nous risquons encore de provoquer des érosions. C'est ainsi que maintenant là, il faut qu'il y ait vraiment la végétation de part et d'autre pour que les eaux de pluie ne viennent pas ici. Voilà un peu de mots ce que je pouvais dire. Mais tout de suite là, nous allons couper ces tuyaux. Nous les avons laissés parce que finalement, les ménages ou les bénéficiaires vont entrer ici et puiser l'un après l'autre. Donc, le tuyau de puisage, c'est ici. Donc, nous allons devoir couper les tuyaux à la limite qui vont suivre ici avant que nous puissions entrer.